Il existe un monde de l'autre côté du miroir. Un monde rempli de mystères et de choses inconnues. Je m'appelle Ethan Lagrange et je suis perdu dans les dédales de Kiemorret. Suite au décès de mon oncle, je me suis rendu dans sa demeure qu'il nous avait léguée à moi et à mes parents. C'est là que j'ai trouvé une mystérieuse lettre de sa part qui m'était adressée. Dans cette lettre, mon oncle parlait d'un monde différent du nôtre, dans lequel il serait encore en vie. En suivant les instructions qu'il m'avait laissées pour le rejoindre, j'ai trouvé un grand miroir dans son bureau. Et en le touchant, je me suis retrouvé dans cet autre monde, dans un corps qui n'était pas le mien. La maison dans laquelle j'avais atterri était en désordre, comme si tout avait été renversé, mais aucune trace de mon oncle. Je me trouvais seul dans cette grande maison, et à l'extérieur, il y avait ce monde qui m'était inconnu. Par réflexe, je mis la main dans une de mes poches, comme j'ai l'habitude de faire lorsque je réfléchis. J'ai alors senti quelque chose de dur à l'intérieur. J'ai sorti l'objet qui s'y trouvait. C'était un portefeuille. À l'intérieur, il y avait ce qui ressemblait à une carte d'identité. J'avais donc une existence dans ce monde. Je m'appelais Lepo Tarom. Ma date de naissance, cependant, ne me disait rien. Les mois et les années semblaient différents des nôtres. J'étais apparemment né en 725, à Piemnolok. J'avais l'impression de voler l'identité de quelqu'un d'autre. Je trouvais également des pièces de monnaie. Cependant, les inscriptions qui figuraient dessus m'étaient inconnues. Je n'avais jamais vu ces symboles auparavant. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Si mon oncle était encore en vie dans ce monde, il devait avoir des problèmes, et je devais aller au plus vite à Piemritok pour tenter de trouver des réponses. Mais la nuit commençait à tomber. Je cherchais donc une chambre dans cette grande maison. Puis, une fois trouvé, je me mis sur le lit pour me reposer, bien que le sommeil fût difficile à trouver dans de telles conditions. Le lendemain matin, je pris un sac de voyage qui se trouvait dans l'armoire de la chambre. J'y glissai quelques affaires, ainsi que le carnet de notes de mon oncle, où était inscrit, entre autres, l'adresse de ce qu'Elda Prémisse, et me dirigeai vers l'extérieur. Lorsque j'ouvris la porte, je fus saisi par l'atmosphère de la rue dans laquelle je me trouvais. C'était comme si j'avais atterri dans une version moderne du XVIIIe siècle. La rue était principalement piétonne. Le peu de véhicules à vapeur qui passaient se frayaient tant bien que mal un chemin parmi les quelques passants, et avançaient au rythme de ces derniers. Les gens, eux aussi, étaient différents. Outre les vêtements, ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques que le corps dans lequel je me trouvais, ce qui, étrangement, me rassurait, car au moins, je passerais inaperçu. Je devais juste prendre sur moi pour ne pas sembler effrayé à la vue d'un monde si différent. Je décidai de parcourir les rues, à la recherche d'un moyen de transport qui m'amènerait à Piemritok, sans avoir aucune idée de ce à quoi ce mode de transport pourrait ressembler. Mais je me disais qu'au vu du niveau technologique de ce monde, il devait y avoir un moyen de transport en commun, reliant les différentes villes. La ville n'était pas très grande, et mes suppositions se vérifièrent assez rapidement. Je finis par déboucher sur une grande place, au bout de laquelle se tenait un grand bâtiment, d'où des voyageurs allaient et venaient. C'était une gare. Une fois à l'intérieur, je me dirigeai vers un guichet, pour demander quand partait le prochain train pour Piemritok. Je ne savais même pas si cette ville pouvait se rejoindre par le train, mais je ne voulais pas laisser transparaître le moindre manque d'assurance, afin de ne pas éveiller les soupçons. Au pire, je passerais pour un imbécile. Cependant, à ma grande surprise, la personne au guichet jeta un œil sur une sorte de carnet et me dit « Il va falloir vous dépêcher. Nous avons un train qui part dans 5 minutes. Je vous donne un billet ?» J'acquiesçai, puis elle me demanda ma fiche d'identité. J'en déduis qu'il devait s'agir de la carte que j'avais trouvée dans mon portefeuille. Sans montrer la moindre surprise, je pris la carte pour la lui donner. Elle griffonna quelque chose sur un autre carnet, puis me souhaita un bon voyage, me rendant ma carte et me présentant mon billet de train, sans me demander la moindre somme au retour.
Elle m'indiqua simplement où se trouvait mon train. Dépêchez-vous, jeune homme. Votre train est sur le quai numéro 12. C'est à l'autre bout de la gare. Je la remerciai avant de partir au plus vite. Je suis arrivé in extremis sur le quai. Les portes allaient se refermer. J'eus tout juste le temps de sauter dans la première voiture. Aucune place n'était indiquée sur mon billet. Je pris donc la place la plus proche et m'assis sur un fauteuil. Le train était petit, il n'y avait que 2 voitures et elles étaient presque vides. Soudain, un coup de sifflet strident retentit sur le quai. Puis le train commença à glisser sur les rails et une voix nasillarde retentit dans la voiture via un petit haut-parleur. Bienvenue à bord du train à destination de quai Britoc. Les arrêts sont prévus à quai Dauphine, Romac et Bintec. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Le voyage a duré plus de 8 heures. Je ne m'attendais pas à un si long trajet. Il faisait nuit quand le train arriva à Piemritok. Le quai était désert. Les autres passagers étaient tous descendus aux stations précédentes. Je me retrouvais seul, sur un quai vide, dans un village inconnu, et beaucoup moins accueillant que la ville que j'avais quittée. La gare se limitait à un quai et à un petit bâtiment qui était fermé. Je commençais à regretter de m'être précipité à rejoindre ce village perdu. L'ambiance était si oppressante. Je m'engageai dans la rue principale. Les lampadaires éclairaient les maisons, dont les volets étaient fermés. Dans la brochure d'information que j'avais consultée plus tôt dans le train, il était fait mention d'un petit hôtel, situé sur une rue adjacente, faisant face à la côte. Mes pas résonnaient dans cette rue. Je me sentais comme épié à travers les volets fermés des maisons. J'arrivais à une intersection où une ruelle sombre menait à un quai. L'hôtel ne devait plus se trouver bien loin. Je pris tout mon courage pour traverser cette ruelle inquiétante. Mais ce qu'il y avait de l'autre côté était encore plus sinistre que la rue que je venais de quitter. J'entendais le bruit des vagueurs télépontons, sur lesquels se trouvaient amarrés quelques petits bateaux de pêche. Je regardais le reste de la rue. Elle était parcourue de tout son long par des bâtiments qui faisaient face à la mer, éclairés par la faible lueur vacillante des lampadaires, dont certains étaient presque éteints. Je remarquai rapidement l'hôtel, car c'était le seul bâtiment éclairé à l'intérieur. Je repris ma route, d'un pas bien décidé. Une fois à l'abri, je pourrais passer une bonne nuit. Je ne comptais pas rester longtemps dans ce village. Au plus vite, je rencontrais ce qu'Elda prémisse. Au plus vite, j'aurai mes réponses et je pourrai repartir. J'étais arrivé devant la porte de l'hôtel, qui s'ouvra dans un grincement accompagné de tintements. Au guichet se trouvait une femme, dont les traits me semblaient encore plus répugnants que ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Bienvenue à Piemritok. Par chance, vous avez trouvé votre chemin. Nous n'avons que très peu de visites à cette période. J'espère que vous ferez un beau séjour. Elle se retourna vers le panneau des clés qui était au complet, ce qui signifiait que je devais être le seul occupant, et donc le seul visiteur de ce village perdu. Et voilà, vous avez la chambre numéro 2. Je vous conseille d'y rester jusqu'à demain matin, et de ne sortir sous aucun prétexte. J'ai tout de suite vu que vous étiez différent. Nous en reparlerons demain. Ce soir, c'est trop risqué. Il ne faut pas qu'il vous voie. Sinon... Je n'eus pas le temps de demander davantage d'explications, qu'elle continua. Dépêchez-vous de monter dans votre chambre. N'allumez pas les lumières. Ne faites aucun bruit. Je ne veux pas avoir davantage d'ennuis. Estimez-vous heureux d'être venu jusqu'ici, sans qu'elle ne vous ait vu. Elle semblait si terrifiée que je n'eus pas la force de lui demander d'autres explications, et montai sans bruit dans ma chambre. Je pris le soin de refermer la porte, sans allumer la lumière, et m'allongea sur le lit. Des bruits de chuchotement se faisaient entendre dans la rue en contrebas, mais je ne parvenais pas à entendre distinctement ce qu'ils disaient. Au bout d'un moment, les chuchotements s'éloignèrent, et le silence revint. Je commençai à m'assoupir.
lorsque j'eus l'impression de voir une silhouette qui me regardait fixement à l'autre bout de ma chambre, éclairée par la faible lueur des lampadaires au travers des volets. Mais le sommeil m'emporta avant que je ne puisse réagir. Mon cher Ethan, je dois te donner quelques explications. Et je dois t'avouer que je m'attriste de ne plus avoir de tes touches. Semblait si émerveillé par tous ces bibles revenus d'ailleurs. Et lorsque tu me rejetais, tu seras un signe. Où est-ce que je me trouve? Mais qui en réalité, on est totalement différents. Je t'expliquerai tout le reste lorsque tu me retrouveras là-bas. Totalement différent.